Nous ouvrons cette revue avec le thème majeur qui secoue actuellement la sphère politique béninoise, le cadre de concertation de l'opposition. Le matinal titre en manchette « À peine créé, le cadre de concertation de l'opposition à l'épreuve des critiques ». On y apprend que la FCBE écartée du projet rompt le silence et que Gilles Goyi n'hésite pas à affirmer « Ce creuset ne va rien changer ». Du côté du Béninois libéré, Gbadamansi met les choses au clair, le cadre de concertation de l'opposition dans un broyeur, des mots qui marquent la tension palpable. Toujours dans cette ligne, le potentiel s'interroge et rapporte une organisation informelle et hors la loi selon Rachidi Gbadamansi. Cependant, le grand regard adopte une vision plus optimiste avec le titre « Un premier pas vers la restauration de la confiance », tout en notant que des tensions subsistent au sein de l'opposition, notamment autour du leadership d'Eugène Azatassou des démocrates. Nous poursuivons avec le Canada du Nord qui met l'accent sur l'enjeu de 2026. L'opposition en rang serré contre le camp Talon, la relecture du code électoral, leur principale exigence. Dynamisme Info abonde dans le même sens, évoquant échéance de 2026, des élections de dernière chance pour les partis satellites du paysage politique. En matière de sécurité et de formation, Daibi Info rapporte sécurité aux frontières béninoises, les agents de la police républicaine formés. Le Grand Regard ajoute gestion de la communication des FTS béninoises, les nouveaux officiers de presse de la police et des armées formés, démontrant l'engagement des forces de sécurité à se moderniser. Le routier met en lumière un phénomène de société. Prolifération des groupes WhatsApp au Bénin, le leader Hippolyte Arondemain demande d'imposer une licence d'exploitation aux administrateurs. Une question qui soulève le débat sur la régulation des plateformes numériques. En diplomatie, First Info annonce une avancée notable. Ouverture d'une ambassade du Canada au Bénin, signe d'un renforcement des relations internationales. Pour ce qui est des infrastructures, First Info souligne cité ministérielle moderne, une innovation pour booster l'administration publique. Dabarou renchérit avec modernisation de l'administration sous talon, une cité ministérielle sort de terre à Cotonou. En éducation et sciences, Info Matin se réjouit. Consécration des champions Miss Mathématiques et Physique Chimie à l'IMSP, le président Vlavono célèbre les sciences aux côtés des lauréats de l'édition 2024. Enfin, la culture et l'engagement pour la littérature sont à l'honneur dans le routier. Organisation de l'édition 2024 du Salon national du livre, le gouvernement renforce son engagement pour la littérature. Nous ne pouvons passer sous silence le drame survenu à Ndali. Le Canada du Nord rapporte une tragédie qui a secoué la région. Grand banditisme à Ndali, un cultivateur tué, son épouse violée. Cette manchette met en lumière l'insécurité persistante et ses conséquences tragiques sur les populations locales. Éveil Info renforce ce tableau en mentionnant insécurité tragique au nord du Bénin, un agriculteur tué dans son champ à Ndali. Voilà qui clôt notre revue de presse où la politique, l'économie, la sécurité et la culture s'entremêlent. Restez à l'écoute de Ibis TV.